Bienvenue à tous dans ce beau plateau de Congo Suisse Télévision pour le compte de votre émission On en parle. Aujourd'hui, fidèles internautes, nous avons l'honneur de vous donner le résultat de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme nous vous avons déjà promis depuis le lundi, que nous serons aujourd'hui mercredi 10 avril pour vous informer, vous donner les personnes qui sont élues, nos nouveaux gouverneurs. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là. Mais il faut savoir que l'élection, ça continue jusqu'à cette heure-ci dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Il y a aussi dans d'autres provinces où la CENI a reporté les élections. Tout ça, nous allons parler tout au long de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons premièrement commencer avec la province du Kasaï, qui a comme chef-lieu Chikapa. Sachez que là-bas, c'est le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui a remporté cette élection. Il s'agit de M. Dieudonné Piémé. C'est lui qui a remporté les élections. Et après sa victoire, il y a eu de désordre jusqu'à cette heure-ci au niveau des Chikapa plutôt, où les militants des l'UDPS qui sont vraiment mécontents de l'élection de M. Dieudonné Piémé. Mais espérons bien que d'ici peu, la situation va se calmer parce que ce sont les députés provinciaux qui ont eu à voter pour leur nouveau gouverneur. Passons à présent au niveau de la province de Maniema. Là, c'est M. Augustin Moussafiri. C'est M. Augustin Moussafiri qui a remporté l'élection aujourd'hui. C'est lui le nouveau gouverneur de cette province. Il est du Front commun pour le Congo. Passons à la troisième place. Là, nous sommes dans la province de Tanganyika. Là, c'est le petit frère de l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a remporté. Il s'agit de M. Zoé Kabila pour le compte du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Donc aujourd'hui, à partir de 11 heures que M. Zoé Kabila a été élu comme gouverneur de la province du Tanganyika. Mais là-bas, avec nos correspondances, on nous a dit qu'il y a du calme, il n'y a pas eu de marche. Donc tous les militants sont calmes et le peuple est content par rapport à l'élection de M. Zoé Kabila. Et sachez que ce sont les députés provinciaux qui ont donné mandat à M. Zoé Kabila. Passons au quatrième numéro. Il s'agit de la province du Haut-Ouélé. M. Christophe Nanga, le petit frère de l'actuel président de la CENI, M. Corneille Nanga. Donc, c'est son petit frère qui a remporté l'élection de gouverneur. Et à la cinquième position, nous partons dans la province de Lualaba. Dans la province de Lualaba, là, nous voyons M. Mougège Richard, élu du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Donc là, Lualaba, les députés provinciaux ont eu à donner mandat à M. Richard Mougège. Nous partons du côté de Haut-Katanga. Comme nous vous avons informé, c'est depuis lundi qu'il y avait de fortes tensions à Lubumbashi entre le militant de l'UDPS, du PPRD, où on peut parler du Front commun pour le Congo. Il y avait eu vraiment de fortes tensions et je crois qu'aujourd'hui, mercredi, il y a le chef d'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a déjà dépêché le général John Numbi, qui va déjà se rendre
à Lubumbashi pour essayer de stabiliser la situation sécuritaire dans cette partie du pays parce que ça chauffe de l'autre côté. Depuis lundi, il y a les militants de l'UDPS qui se battaient avec ceux du Front commun pour le Congo. Mais voyons, aujourd'hui, la victoire est du côté de FCC, M. Jacques Kwabula, qui a remporté ces élections face à celui qu'on attendait. Ce qu'on se disait, c'est M. Kyungu, comme il était aussi candidat. Tout le monde se disait que c'est M. Kyungu plutôt, Gabriel Kyungu, qui devait remporter ces élections. Mais malheureusement, une surprise inattendue. Incroyable, mais c'est vrai. Aujourd'hui, M. Kyungu Gabriel a perdu face à M. Jacques Kwabulo pour le compte du Front commun pour le Congo. Donc on peut se dire que le député du Front commun pour le Congo se sont unis et ils ont voté, ils ont donné mandat à leur candidat. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On ne s'attendait pas, mais le résultat est déjà là. Donc pour nous, on accepte cela en attendant le revendication. Là, nous voyageons au niveau de la province du Sud Kivu. Au niveau de la province du Sud Kivu, nous voyons M. Théo Kwabidje. Ok, j'espère que j'ai très bien prononcé. M. Théo Kwabidje. Ok, c'est comme ça. C'est lui qui est élu gouverneur de la province du Sud Kivu, pour le compte toujours du Front commun pour le Congo. On se demande comment, pourquoi, mais eux se sont réunis et ils ont donné mandat à leur candidat, M. Théo Kwabidje. C'est comme ça. C'est lui à partir d'aujourd'hui. C'est lui qui est gouverneur de cette province. Partons du côté de Congo central. Là encore, il y a une surprise. On ne s'attendait pas, mais on est là. C'est quelque chose que tout le monde s'étonne. Comment, pourquoi, comment cela s'est déroulé, mais on s'est dit. Parfois, il y a d'autres qui avaient peur, qui se disaient, voilà, moi je suis indépendant, je n'ai pas de parti politique. Est-ce que si j'essaye, ça peut tenir aujourd'hui? Au niveau de Congo central, il y a un monsieur qui a osé. Donc, dans la vie, de fois, il faut aussi oser. Il ne faut pas avoir la peur, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Il y a nos adversaires qui sont là, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est par rapport à je ne peux pas que d'autres ont perdu aujourd'hui. Il faut toujours essayer dans la vie. Face au Front commun pour le Congo, face au regroupement Cap pour le changement, face au Lamuka, il y a un monsieur qui est passé au niveau de Congo central, candidat indépendant. Il s'est dit, je ne suis ni du Front commun pour le Congo, ni du PPRD, ni des AFDC alliés, ni des AAABC, AAA bar R, AAA bar C, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il a osé, gloire au Seigneur et non cesseur, félicitations au nouveau gouverneur de la province de Congo central, monsieur Atou Matubwana. Il est candidat indépendant. Il nous a surpris. Il a surpris tout le monde. Et bravo vraiment à monsieur Atou Matubwana et bravo aussi aux députés provinciaux qui ont cru à lui, mais qui lui ont donné aussi un mandat. À présent, nous voyageons en Ituri et dans la province de l'Ituri. Là, on voit encore les gens du Front commun pour le Congo qui ont encore une fois remporté ces élections. Wow. On voit M. Jean Bamanissa. Donc, dans la province de l'Ituri, sachez que c'est lui à qui les députés provinciaux ont donné mandat, ce monsieur Jean Bamanissa. À partir d'aujourd'hui, de l'autre côté de l'Ituri, nous vous saluons aujourd'hui et nous disons aussi félicitations à
Monsieur Jean Bamanissa pour votre élection. Il est du compte du Front commun pour le Congo FCC. À présent, nous partons dans la province de Kwilu. Dans la province de Kwilu, sachez que ce monsieur Ichundala Willy, Ichundala, ok, c'est bien prononcé, ce monsieur Ichundala Willy qui a remporté l'élection de gouverneur. Donc, il est toujours du Front commun pour le Congo. On se demande aujourd'hui, c'est toujours le Front commun, Front commun, Front commun, Front commun. Bon, on attend déjà Front commun, ils sont unis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir avec vous. Ce monsieur Ichundala Willy qui est élu pour le compte de la province du Kwilu. Voyageons à présent dans la province de l'Équateur. À l'Équateur, c'est toujours le Front commun pour le Congo qui remporte encore ces élections. Il s'agit de M. Bobo Bokolo. Donc, c'est M. Bobo Bokolo que les députés provinciaux ont donné mandat à partir d'aujourd'hui. Ce M. Bobo Bokolo qui est élu comme gouverneur de la province de l'Équateur. On se demande. Là-bas, on voit déjà, on se demande, il y a MLC qui est là. Normalement, c'est Jean-Pierre Bemaï de l'autre côté. Bon, on attendait peut-être que de l'autre côté, on allait voir quelqu'un de la Mouka remporter ces élections. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est le Front commun pour le Congo qui remporte ces élections. À présent, nous sommes dans la province du Kasaï oriental, précisément à Mbuji-Mayi. Donc, nous vous saluons, toutes ces personnes, vous, les habitants de Mbuji-Mayi, nous vous saluons. Et ils ont donné mandat à M. Jean Maweja. Je ne sais pas si je prononce bien, Maweja. J'espère bien que vous comprenez. Il est de l'UDPS, donc... L'UDPS, cette fois-ci, se sont dit, même si on a raté le Sénat, mais quand même, on doit se battre pour quand même retrouver ce poste. Et aujourd'hui, les députés ont donné mandat à M. Jean Maweja pour le compte de l'Union de démocrates de progrès social, UDPS en sigle, oui. Donc, ce monsieur Jean Maweja qui a remporté ces élections. Maintenant, parlons un peu de la province de Chopo. Là, on voit Maman Eve Bazaïba. Normalement, c'est celle qu'on m'a demandé avant même que nos correspondants puissent nous donner les informations de la personne qui est élue. On s'attendait à Maman Eve Bazaïba, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, sachez que Maman Eve Bazaïba a perdu à ces élections. Elle n'est pas passée gouverneur de la province de la Chopo. Et jusque-là, il y a 2 personnes qui ont été élues, mais malheureusement, ils n'ont pas atteint le nombre de votes que la CENI demande. Donc, sachez que pour la province de Chopo, le deuxième tour, oui, va se dérouler dans 72 heures, ou soit dans 3 jours, soit pour d'autres le samedi. Le samedi, ça sera le 13. Ok, c'est samedi 13 avril 2019 que va se dérouler le deuxième tour des élections de gouverneur dans la province de Chopo. Voyageons à présent dans la province du Kwango. On est là dans la province du Kwango. Là, on voit Monsieur Jean-Marie Petit. Et là, c'est le Palou qui remporte ce ticket.
Donc, félicitations à M. Jean-Marie Petit et à tous les députés provinciaux du Palou qui ont donné mandat à le leur. Ça fait aussi du bien de voir votre candidat aussi passer, ça fait toujours du bien et nous félicitons les députés provinciaux de Palou. Nous vous saluons là où vous êtes et nous saluons aussi l'honorable, le gouverneur plutôt, Jean-Marie Petit à qui on a donné mandat, donc félicitations. Et nous voyageons avant de boucler complètement ce numéro. Là, nous sommes à Kinshasa. Donc, Kinshasa, notre capitale. Kinshasa, là où tout se passe. Kinshasa, là où on s'attendait vraiment à de surprises. Je vis Deo Kassongo, je vis Madame Cathy, Monsieur Laura Batoumona, il y avait Monsieur Gentini Ngobila, monsieur qui encore, que j'ai oublié. Bon, ils étaient nombreux, ils étaient là. On s'est demandé, entre l'UDPS, entre CASH et FCC, normalement, on se disait peut-être, comme on parle de la coalition, peut-être qui devait choisir un seul candidat, mais ça n'était pas le cas. Le CASH ou bien UDPS avait aligné leurs candidats et FCC avait aligné aussi leurs candidats. Et sachez que le PPRD ou le FCC, Front commun pour le Congo, qui remporte ce ticket. Il s'agit de M. Gentini Ngobila. Il fut gouverneur, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas plutôt, M. Gentini Ngobila. Il fut gouverneur de Mai-Ndombe. Oui, de Mai-Ndombe. Et là, il vient d'être élu gouverneur de la province de Kinshasa. Donc celui qui remplace notre gouverneur, me respect, M. André Kimbuta, il est déjà sénateur, oui. Il fut élu député national. Après député national, il est élu sénateur. Je ne sais pas s'il va laisser sa chaise au niveau, s'il va rester plutôt au niveau de l'Assemblée nationale ou bien au Sénat. C'est à lui de décider. Et cette fois-ci, il laisse sa chaise à M. Gentini Ngobila. Dans la province de Kinshasa aujourd'hui, André Kimbuta nous quitte, mais il va rester au Sénat. Donc, on va maintenant voir ce que M. Gentini Ngobila va faire aussi pour nous les Kinois, nous qui vivons à Kinshasa. Nous attendons aussi le changement. Nous allons voir. Vous venez, vous quittez Mai-Ndombe, vous venez ici à Kinshasa, les députés provinciaux vous donnent mandat, et M. Gentini Ngobila, nous vous attendons. Nous, on est là pour observer ce que vous allez faire. Nous connaissons ce qui vient de se passer, et là, nous attendons ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que, Chinois, entre guillemets, on ne sait pas encore, mais espérons, comme le président de la République, Félix Tshisekedi, dit qu'il y aura un changement dans la ville-province de Kinshasa et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous attendons, nous Kinois, nous attendons cela. Et bouclons complètement cette édition avec la province de Nord-Ubangi. Donc sachez que de l'autre côté, il y a aussi un souci et la CENI a rapporté l'élection de gouverneur dans 72 heures, ou soit ce samedi 13 avril, qu'il y aura élection dans la province de Nord-Ubangi. Parlons à présent de la province du Sankuru, là où il y a un petit souci, là où il y a des problèmes. De le départ, il y avait des candidats, M. Lambert Mendo Malanga et M. Son nom m'échappe, mais ça va venir. Donc, ils étaient au nombre de 2 candidats, mais apparemment, l'autre avait une autre nationalité.
Donc, il a la nationalité belge. Or que selon la Mukumadi, ok, c'est lui, monsieur Mukumadi. Donc, selon la constitution de la République démocratique du Congo, si une personne a double nationalité, il ne peut postuler dans toute l'étendue, bien dans toutes les élections. Ok, il ne peut postuler. Donc c'est comme ça que la Cour constitutionnelle avait invalidé M. Mukumadi. Voyons à présent dans la province du Sankoro. Sachez que là, l'élection n'a pas eu lieu parce qu'il y a un problème entre le candidat Lambert Mende Omalanga et M. Mukumadi. Donc, avant tout, la CENI avait refusé la candidature de M. Mukumadi parce qu'il a deux nationalités. Comme vous savez que c'est interdit à une personne ayant double nationalité de postuler. Donc, c'est comme ça que la CENI avait rejeté la candidature de M. Mukumadi. Mais après, nous avons vu le jeudi passé les conseils d'État réhabilité M. Mukumadi comme candidat. Et hier soir, normalement, la population du Sankoro, les députés provinciaux du Sankoro attendaient voter leur candidat aujourd'hui, mais malheureusement, hier, le soir, le Conseil d'État avait suspendu l'élection au niveau de la province du Sankoro. Mais la bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, à 11h, il y a eu une réunion entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle où on a tranché l'affaire. L'élection aura bel et bien lieu le samedi 13 avril 2019. Et M. Lambert Mende Omalanga reste l'unique candidat gouverneur de la province du Sankoro parce que son adversaire plutôt, M. Mukumadi, a double nationalité. Sachez qu'au niveau de l'UDPS, même s'il y a des tensions en ce moment, mais cette fois-ci, les députés provinciaux n'ont pas trahi. Selon le communiqué qui est déjà publié, M. Laura Batumona a obtenu 12 voix. C'est-à-dire, comme vous le savez, au sein de l'Assemblée provinciale, il y a 12 députés pour les comptes de l'UDPS. Et tous les 12 députés provinciaux ont voté pour leur candidat, M. Laura Batumona. Mais malheureusement, le FCC est majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est comme ça que M. Gentini a pu remporter cette élection avec 29 voix sur 48 votants, suivi de M. Laura Batumona qui a obtenu 12 voix. C'est-à-dire que les députés provinciaux de l'UDP cette fois-ci, coup de chapeau, il n'y a pas de problème. Donc nous demandons aussi à M. Jean-Marc Kabound et félicitations déjà à M. Peter Kazadi qui vient de faire une déclaration en disant qu'ils acceptent ce résultat vu qu'ils ne sont pas majoritaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc nous demandons vraiment à tous les militants de l'UDPS de chercher la paix. Nous ne voulons plus les histoires des marches et des désordres dans la capitale parce que nous devons travailler, les enfants doivent aller à l'école et s'il y a des désordres, donc cette fois-ci je ne trouve même pas c'est que le militant de l'UDPS va encore revendiquer parce que tous les députés, tous les 12 députés provinciaux ont suivi le consigne de leur président intérimaire, M. Jean-Marc Kabundi. Et sachez aussi que M. aussi Justin Bitakwira a perdu avec 0 voix. Donc, aucun député provincial n'a voté pour M. Justin Bitakwira, donc il a perdu. Et du côté de la province de Lomami, il y a notre correspondante qui vient de nous informer que c'est le Front commun pour le Congo qui a remporté ces élections.
et nous sommes toujours là pour vous informer. Prenons rendez-vous pour ce samedi 13 avril 2019. Nous serons dans ce plateau pour vous informer parce que jusque-là, il est déjà 15h45 dans ma montre et il y a d'autres provinces où on a reporté plutôt l'élection donc pour ce samedi 13 avril 2019. Donc, vous et moi prenons rendez-vous pour ce samedi à partir déjà de 16h, 17h. Je serai déjà en ligne pour vous informer. Soyez toujours branchés dans notre chaîne Congo Suisse Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui ont travaillé avec nous. Sachez que nous avons des correspondants partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui nous donnent des informations sûres parce qu'ils sont là, ils nous appellent pour nous donner des informations. Donc nous vous remercions, nous remercions nos correspondants de la province de Kasai oriental, Kasai, Kwango, Okatanga, Lomami, Nord Ubangi, Sud Kivu, Congo central, Ituri, Kwilu, Équateur et Chopo. Donc partout où vous êtes, nous vous remercions parce que c'est grâce à vous que nous avons toutes ces informations. Merci à notre réalisateur David Matondo, Gaulois Mayala et JMK Kalomo. Merci aussi à notre superviseur, monsieur Papi Lokogo, et à notre chef, lui qui est toujours là pour nous, monsieur John Simao, depuis quelque part. Quant à moi, je vous retrouve ce samedi 13 avril 2019 à partir déjà de 17h, 16h30, heure de Kinshasa. Je serai déjà en ligne pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme dans notre chaîne. Au revoir.